Allô? Oui, allô? Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Dieu Et, merci. et la famille? Oui, ça va, ça va, ça Dieu va. merci. Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Donc, vous avez la Ok. parole. D'accord, ok. Merci l'éclaireur pour vérité. Je vous en Merci à prie. toute la classe. Mhm. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à Madame Dominique Ouattara. Merci à toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour la paix, la justice et la concorde dans ce beau pays. L'éclaireur, je remercie encore une fois les EPV et je souhaite que, non, en tout cas, la grande partie des cyberactivistes qui véhiculent tous les jours les messages essayent, mais ils ne peuvent pas nous égaler, ils ne peuvent pas nous copier, mais ils essaient de se pencher sur un certain nombre de sujets qui est beaucoup plus majeur. Donc, la question de Laurent Gbagbo, pourquoi s'accroche-t-il à l'armistice? Et donc, tout le monde le voit bien. Il veut revenir dans l'arène. Il veut venir se présenter. Et là, ça pose de gros soucis à la Côte d'Ivoire. Voilà un pays qui était en paix il y a plus d'une dizaine d'années. Et après avoir été libéré, le pays tend encore vers la situation qu'on a connue il y a plus de 13 ans. Alors, encore faut-il que cette jeunesse qui n'était pas présente soit véritablement informée sur ce que ce gars-là réserve comme futur. Le ciel commence à s'assombrir sur la Côte d'Ivoire. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc, quand on nous fait comprendre, oui, il a été libéré de la CPI et donc c'est normal qu'il soit amnistié par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que la CPI euh, et la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Non. La CPI a demandé Laurent Gbagbo pour les raisons qu'elle-même, elle a invoquées. Donc, il y avait 5 qui ne devaient pas revenir là-dessus, mais il y a, pour la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a commis des crimes. Et c'est pour ça qu'il a été jugé. Et donc, en bénéficiant de l'amnistie, on va effacer tout ça. Mais c'est tellement facile d'effacer ça et de replonger dans la même chose, mais quand même, réfléchissons un peu. Cher frère. Hein? Oui. Mais il y a Laurent Gbagbo, là je parle selon la psychologie de Gbagbo, qui dit, mais moi j'ai amnistié vos rebelles. C'est une manière de parler. Oui. Et donc, vous êtes obligé de me faire la même chose. Comment vous voyez ce modèle de réflexion? Mais en gros, pour lui, amnistier les rebelles et que lui, à son tour, il demande qu'on lui fasse autant, ben c'est comme si lui, il est un rebelle qui vient, hein, qui veut revenir de la même façon que les rebelles sont venus. Ça, c'est un peu ça. Hein. Mm-hmm. Surtout que ces amnisties n'ont pas permis d'éviter à la Côte d'Ivoire des violences après. Oui, mais Laurent Gbagbo a été jugé, je crois que par la justice ivoirienne sur le braquage, mais il devrait être jugé sur d'autres aspects. C'est vrai que, oui, voilà, parce qu'on a l'impression qu'il n'a absolument rien fait autre que le braquage. Alors qu'il suffisait qu'il reconnaisse juste pour 5 années, pour dire oui, je reconnais ma défaite. La Côte d'Ivoire ne connaîtrait pas ces 3000 morts. Encore, on a eu la chance qu'on s'est limité à ce chiffre-là. Mais on connaît d'autres pays qui ont eu 10 ou 100 fois plus. Hein. Et j'espère que la jeunesse qui n'était pas, en tout cas, ceux qui n'étaient pas grands pendant cette période-là, vont commencer à chercher beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé au Libéria, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda, pour ne pas que nous, notre pays, connaisse cette situation. Hein? Gbagbo, face à ces jeunes gens la dernière fois, mais tout le monde voit par son comportement, quelqu'un même qui a du mal à comprendre ce qu'on lui posait comme question. Il a été aidé, tout le monde l'a vu, il a été aidé par celui même qui régulait les questions. Ouais. Et ce monsieur-là, il va venir diriger quoi avec cet état-là? Ce qu'il n'a pas pu faire quand il était en pleine forme.
Comment est-ce que quelqu'un, on va dire, en état de putréfaction, parce qu'il faut le dire, Gbagbo n'est plus dans son état normal. Alors, on veut que ce gars-là vienne nous diriger. Comment? Donc, vraiment, j'espère que les Ivoiriens, eux-mêmes, ils vont faire le distinguo entre quelqu'un qui veut mettre le pays à genoux et quelqu'un qui veut vraiment diriger, quelqu'un qui veut le développement du pays. Tout le monde était habitué à la tranquillité, le pays s'est développé, on est un modèle. Parce qu'il faut le dire, 2025, c'est encore dans 2 ans, tout peut arriver, mais nous, on est dans l'anticipation ici. C'est pour ça qu'on essaie de prévoir ce qui va se passer et donc, ensemble, qu'on prenne des dispositions et des résolutions. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette psychose, hein, excusez-moi. Donc, les Ivoiriens, dans l'ensemble, doivent comprendre que Gbagbo est un homme dépassé. Lui-même l'a dit, hein, il est un commerçant. Et tout le monde l'a bien compris. Il est venu conjuguer le verbe parler, et je pense que les étudiants qui étaient en face de lui, le verbe parler, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de programme. Jusque-là, il n'y a pas de programme. Le seul programme, c'est qu'il veut redevenir président. Mais il a déjà fait 10 ans, c'en est assez. La Côte d'Ivoire a connu ses pires événements depuis qu'il est venu, depuis son temps de syndicalisme, jusqu'à aujourd'hui. Regardez, il aurait dû dire à la CPI, oui, vous m'avez acquitté, je vais aller chercher maintenant, ou bien allez-y chercher celui qui a provoqué alors, si vous m'avez acquitté. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il a demandé juste les conditions de tranquillité en Côte d'Ivoire. Et on lui a accordé. Lui et puis toute sa bande, bien goûté aux autres. Une fois arrivé, voilà le message qu'il nous véhicule. Mais nous disons, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui vont compter à mettre le pays à genoux et qui vont compter sur l'extérieur, vous savez très bien que la CPI n'a rien à foutre avec nous. Mais tous ceux qui vont chercher à mettre le feu et fuir pour aller dans n'importe quel pays, ils seront recherchés. Ils seront ramenés en Côte d'Ivoire ou bien même ils peuvent être proies à la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est pas possible. Cette population qui est en tranquillité ou qui accueille bon nombre de personnes qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Et si ceux-là, dans 2 ans, ils veulent mettre le feu, ou même avant, parce qu'il faudrait qu'on soit sur nos gardes, ils ne sont pas venus pour venir rigoler. C'est vrai que Gbagbo a fait rire la jeunesse. Cette jeunesse peut-être qui n'est même pas consciente de ce qui va arriver. Et c'est à nous, et on va le faire. On va très bien le faire. On va véhiculer ce message. Voilà. Donc pour Gbagbo, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, pour les retraits de permis. Vous savez que le micro T3 qui a interrogé Fousseni Oumar, je crois que c'est son nom, et Mafa qui craignait, oui, c'est notre boulot. Mais bien sûr, le but, c'est ça. Si tu sais que c'est ton boulot, tu es obligé de faire attention. Voilà. J'ai l'impression que chez nous, il y a les chauffeurs, vous avez tout expliqué, hein, tout ce qui fait que les gens roulent vite, oui. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre sa propre vie et la vie des gens en danger. Des fois, on voit les chauffeurs qui disent, écoute, si tu ne quittes pas là de toutes les façons, l'assurance est là pour t'indemniser, moi, continue à vivre. Et malheureusement, comme beaucoup d'accidents aussi, ça se passe sans, on va toujours trouver, des fois même, c'est les sorciers qui sont au village, mais qui ont fait que le monsieur qui était en voiture avec sa famille ont fait accident. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est les voitures personnelles. Et la plupart du temps, on met sur les sorciers qui sont au village. Ce n'est jamais eux-mêmes. Tu as pris tes enfants, tu as toute ta famille. Et là, au lieu de conduire comme un bon père de famille, non, inconsciemment, c'est la vitesse ou bien même le non-respect des codes de la route. Alors, et après, on va s'acharner sur les vieilles ou bien les vieux qui sont la plupart du temps un effet du sorcier, et c'est eux. Et pourtant, c'est nous-mêmes. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation. Surtout si les chiffres de retraite de ces permis-là, ça va peut-être donner un peu de conscience aux propriétaires aussi qui vont passer aussi le message à leur chauffeur. Tiens, ton permis est retiré, je prends un autre chauffeur. Comme ça, ils vont être, en tout cas, dans les normes.
Donc, je vais m'arrêter là parce que les interventions, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on soit bref. Parce que trop long, c'est pas bon. L'Internet coûte très cher, si vous l'avez dit dans votre déroulé. Chez nous, c'est encore un luxe. Ça devrait pas l'être. Malheureusement, bon, les autorités, sur ce côté-là, sur la RTCI, on a parlé qui devrait peut-être défendre même beaucoup mieux la population, ne fait pas assez. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Et si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Je crois que vous avez déjà été très efficace et ce que vous avez dit est d'importance. Et il y a Jean-Pierre Koudou qui vient encore renforcer ce que vous avez dit. Il dit ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Gbagbo veut une guerre en Côte d'Ivoire pour détruire toutes les réalisations du président Ouattara. Il ne veut pas que Ouattara laisse des traces comme lui. Et je crois que c'est véritablement ça. Ceux qui n'ont pas compris là. Laurent Gbagbo sait que lui n'a rien fait. Il faut que lui détruise la Côte d'Ivoire par une guerre pour qu'on dise aussi que Ouattara, même s'il a fait la guerre, donc c'est fini. Et ça, il faudrait que les gens retiennent cela. Quel que soit ce que Ouattara fera, même si Ouattara même quitte le pouvoir, il dit Gbagbo, il faut prendre le pouvoir là. Gbagbo va créer guerre pour détruire ce que Ouattara a fait. Ça, il faut que les Ivoiriens se mettent en tête. Et donc, face à un tel individu, ce qu'il faut là, c'est d'assumer le destin. On prend Laurent Gbagbo, on le juge, on le fout en prison. Et puis, on va voir ce qui va se passer. C'est sur ça que je vais vous laisser en vous disant vraiment merci d'avoir été efficace. Merci d'avoir apporté un plus à l'émission. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.